gourmand pour essayer de plaire à tout le monde. Toujours gourmand. Toujours gourmand. C'est aussi, aujourd'hui, la recette en particulier, je l'ai choisie parce que donc Maxine, qui est donc ma nièce, la fille de Caroline, qui a 1 an et 1 mois aujourd'hui et qui commence au fur et à mesure à incorporer des choses dans son alimentation, c'est le genre de choses qu'elle pourrait manger puisque les flocons d'avoine, à partir de 9 mois, ça passe super bien. Alors, donc, aujourd'hui, au programme, des verrines petit déjeuner ou collation, que l'on va faire aujourd'hui façon tarte aux pommes et façon fondant au chocolat. Mais vous verrez donc sur toutes les recettes qui sont disponibles sur fanelli.com qu'il y a plusieurs variantes et plusieurs possibilités. Mon objectif ce matin, c'est au travers de ces 2 recettes que l'on va faire simultanément, alors qu'elles sont différentes, que finalement tu peux adapter à autant de choses que tu veux et en fonction de tes goûts, du moment que tu respectes la quantité, la proportion de liquide et d'ingrédients secs. Donc, Caroline, de son côté, va s'occuper de la verrine, la verrine gruau, façon tarte aux pommes, pour Maxine, parce que c'est la plus équilibrée. On va voir qu'il y a de la compote, des flocons d'avoine, du yaourt grec. De mon côté, je m'occupe de celle de son mari, un peu plus cochonne, un peu plus gourmande, pour essayer de lui faire manger des choses équilibrées, mais tout de même gourmandes, avec un peu de pâte à tartiner au chocolat pour rendre ça plus facile. Alors on y va, et au fur et à mesure des différents ingrédients, je vous expliquerai pourquoi cet ingrédient-là, parce qu'évidemment, on choisit des choses rassasiantes. Aujourd'hui, on travaille sans robot, parce que c'est une recette qui est extrêmement facile à faire à la fourchette, mais vous aurez la méthode sur fanelli.com, éventuellement avec robot si vous voulez. L'avantage, c'est que la Maxine est un petit peu trop petite, mais Maïlia, sa demi-sœur, pourrait, à l'âge qu'elle a 9 ans, c'est ça, 9 ou 10 ans, être capable de préparer la recette elle-même. Ce sont des recettes, j'ai oublié de vous le dire, ce qui est intéressant également, c'est que c'est quelque chose que tu peux faire le dimanche, par exemple. Tu peux faire ta série de verrines en fonction des goûts des uns et des autres, dans le même bol à la limite, sans problème. Ensuite, tu portionnes pour chacun, tu mets dans tes pots, puis tu as ça au réfrigérateur, ça tient 6 jours au frigo, il n'y a qu'à les tirer pour les goûter, les collations ou les petits-déj à la demande. Parfait. Mais c'est encore mieux, parce que tu peux les faire d'avance, ça va pouvoir prendre, mais tu peux aussi les faire dernière minute, ça se mange aussi, mais on verra tout à l'heure que la texture est un petit peu plus liquide. Mais mettons que tu fais ça le matin en te levant, le temps d'aller prendre ta douche, faire tes affaires, c'est quelque chose qui peut être mangé sans problème une fois arrivé au bureau ou même avant de partir. Alors on y va tout de suite. Donc, on va commencer toutes les deux par ajouter la quantité de liquide. Alors aujourd'hui, nous on fait une demi-recette par rapport à ce que vous avez en ligne. Ce que vous avez en ligne, c'est une recette pour 4 personnes, pour 4 verrines quand même assez consistantes, environ 250 ml. Laurie Rose dit, tu vas arnaquer ton beau-frère. Ben oui, j'ai pas mes enfants à arnaquer ici, il faut bien que j'arnaque quelqu'un. C'est mon beau-frère qui ramasse. Le pauvre, je le connais depuis une semaine, hein, mais c'est pas grave. Il va vite apprendre à me connaître comme ça. Je l'avais un peu prévenu quand même. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je me rappelle plus. On va commencer donc par les liquides. Ici, ah oui, c'est une demi-recette. La recette initiale est pour 4 verrines de 250 ml, environ 250 grammes. Nous, on va faire une demi de chaque. Donc là, on va venir ajouter, ici, moi, vous voyez, j'en ai un petit peu plus que Caroline. Moi, j'ai 150 grammes de lait. Caroline a 100 grammes. On va les mettre à l'intérieur du bol et je vais vous raconter pourquoi. Au niveau de la sorte de lait, vous mettez le lait que vous voulez. Toi, tu utilises quoi d'habitude comme lait? Du demi-écrémé. Du demi-écrémé. Bon, ici, pour faire un peu changement, et puis peut-être pour Maxine, pour l'habituer à d'autres choses, j'ai choisi d'utiliser du lait d'amande, qui en plus va donner un léger goût d'amande, notamment à la verrine. Verrine façon tarte aux pommes, ça va bien. Verrine gâteau au chocolat également. Mais ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que ça veut dire qu'on peut mettre le lait de son choix. Ça peut être aussi bien un lait allégé en matière grasse, ou lait entier, ou 3,25 au Canada. Mais si on est vraiment très très cochon gourmand, ça pourrait être de la crème. Ou ça pourrait être n'importe quel lait végétal. Les cocos. Ben, c'est ça. Les cocos, super goût. C'est ça. Par exemple, avec du lait de coco et le chocolat, ben, ça ferait encore une autre verrine. D'accord? Ça. Pardon, ça va? Oui? Bon. Pourquoi moi j'en avais plus que Caroline? Moi j'avais 150 grammes, Caroline avait 100 grammes. Parce que Caroline va venir ajouter, je t'en prie, attrape donc, de la compote de pommes, puisque c'est une verrine, on a dit, gruau façon tarte aux pommes. Donc c'est sûr que le lait plus la tarte aux pommes, ça va faire du mouillé, ça va faire du liquide. Vous êtes d'accord? Il y a Sylvie qui nous propose de mettre du lait d'avoine. Oui, ça pourrait, effectivement. J'ai vu ici qu'il y avait du lait de soya ou du lait de soja à la vanille ou même au chocolat. Donc, ça peut aller encore plus vite. Donc, on est d'accord qu'au niveau de la quantité de liquide, moi, j'avais 150 grammes de lait ou de liquide, alors que Caroline avait 100 grammes, mais a rajouté de la compote de pommes, ce qui va faire du mouillé. Donc là, vous comprendrez que ce liquide-là, c'est ça qui a de l'importance dans notre recette. D'accord? Si on veut faire des variantes, on a vu au niveau du lait. Mais on voit également qu'à la place du lait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, par exemple, à ton avis? Du jus, tout ce qui peut être liquide. Exact, on pourrait mettre des jus, du jus de pomme. Au lieu de mettre du lait, tu pourrais mettre du jus de pomme ou du jus d'orange. Avec ma compote, en plus. Pourquoi pas? Quand tu fais des compotes pour Maxime, tu mets juste pomme? Non, pomme poire. Pomme fraise, je t'ai vu aussi.
Pomme banane. Bon, ben, on pourrait faire la même affaire. Ça pourrait être la compote de pommes, mais au lieu de mettre les 100 grammes de lait, tu pourrais mettre 100 grammes de jus d'orange ou 100 grammes de fraises, 100 grammes de pruneau. Mettons, les fois où ça va pas bien pour Maxine, le pruneau, ça pourrait aider, la pomme. Et le jus de pruneau, ben oui, pourquoi pas. Ben oui. Donc, ce qui est important, c'est se rappeler la quantité liquide. Si vous voulez mettre de l'eau, vous pouvez mettre de l'eau. C'est juste que ce sera Un peu plus fade. C'est ça. Est-ce que ça va pour les liquides? Parfait. Parfait. Alors, on va mettre ça vers ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir ajouter dans notre verrine? Du yogourt grec. Donc ici, on a 100 grammes de yogourt grec qu'on va venir ajouter. Pourquoi du yogourt grec? Parce que le yogourt grec, c'est beaucoup plus riche en protéines. On se rappelle qu'on fait quelque chose pour les petits déjeuners ou les collations. Donc au plus on va avoir de protéines, les protéines, c'est pas juste du steak haché ou du jambon, hein, ça peut être aussi, on va voir tout à l'heure dans nos graines de chia, mais ça peut être dans différentes choses. Donc le fait de mettre du yogourt grec qui est encore plus riche qu'un yogourt normal en protéines, on va avoir quelque chose d'encore plus rassasiant. Il y a Amel qui nous faisait une suggestion et qui nous parlait de mettre de l'eau et du lait en poudre. Oui, vous pourriez. Je pense que Amel pense à du lait en poudre pour bébé. C'est une belle suggestion. Ah oui. Tu pourrais utiliser ton lait en poudre pour bébé plus de l'eau et lui faire à ce moment-là avec du lait bébé. Bon, mais comme Merci. ça, on apprend tous ensemble et on voit bien que peu importe l'âge, on peut faire les mêmes recettes. Bizarrement, il vient de me traverser l'esprit une affaire de liquide avec mon beau-frère qui s'appelle Benoît, qui aime beaucoup le whisky. Il pourrait éventuellement faire cette verrine avec du whisky et du chocolat, mais là, c'est une autre registre. Pour le petit déjeuner, c'est pas recommandé. Non, on va éviter. Ok, donc là, du yogourt grec, mais vous pourriez, c'est ça que j'essaye de vous dire péniblement, avec du fromage blanc, avec le yogourt de votre choix, vanille, fraise, peu importe. C'est toujours une histoire de texture. Ça va? Donc là, toi, tu as gagné du temps, c'est ça, j'ai beaucoup parlé. C'est ça. Tu as déjà mis donc ta compote et ton lait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir légèrement mélanger. Moi, ce que je vais venir ajouter, c'est le côté cochon, le côté gourmand, je vous l'ai dit. Moi, je fais la verrine petit déjeuner fondant au chocolat. Donc, je vais venir ajouter une cuillère de pâte à tartiner, style Ferrero Rocher, ou si c'est celle du commerce, ça peut être du Nutella. Mais nous, on ajoute la recette fait maison que vous retrouvez sur fanelli.com. Donc, de pâte à tartiner, style Ferrero Rocher, ce qui va apporter un petit goût chocolat noisette. D'ailleurs, j'ai vu ici, je pense qu'au Québec aussi, mais j'avoue que là, je suis encore plus mélangée que d'habitude. Il existe ici du lait de noisette. Ça aurait pu être très intéressant, du lait de noisette pour le petit goût de noisette avec le chocolat. Alors, je pourrais juste laisser comme ça le côté pâte à tartiner qui va apporter du goût. Mais pour arnaquer encore plus et être sûr qu'ils pensent que c'est vraiment du chocolat, on va venir ajouter une bonne cuillerée à soupe de cacao en poudre non sucré. Mais vous comprendrez que tu peux mettre du sucré, que tu peux ne pas en mettre. C'est juste une histoire d'arnaque. Oh, on a Audrey qui est avec nous. Salut Audrey, qui voudrait bien une recette comme ça. Audrey qui est en Colombie-Britannique, carrément de l'autre côté du Canada. Donc là, moi, je mélange un peu plus longtemps que Caroline. Vous voyez pas à l'intérieur de nos bols, mais voyez, moi, ce que je veux, c'est incorporer un peu mon cacao. Mais Caroline, c'était vite réglé avec juste son yogourt et son lait. Est-ce que ça va? Encore une fois, je vous rappelle, on peut le faire comme ça à la main ou au robot et vous avez la version en intégralité sur fanelli.com. Maintenant, parlons un peu de sucre. Ici, dans mon pot, un petit peu de miel. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. On peut mettre du sucre, de la sorte qu'on veut, du miel, du sirop d'érable, de l'édulcorant, peu importe où tu te places dans ton alimentation. Mais tu peux aussi mettre la quantité de ton choix. Toi, Caroline, est-ce que dans les repas de Maxine, tu as l'habitude d'ajouter du sucre pour l'instant? Très peu. Elle est plutôt sur des fruits nature, ce qui fait qu'elle a le sucre. Donc, penses-tu que la compote de pommes et peut-être le lait d'amande qui va quand même apporter un petit parfum sera suffisant ou veux-tu mettre un peu de miel? Je pense que ça sera suffisant. Bon, donc Caroline ne va pas en mettre. Dans la fiche recette, vous verrez que c'est écrit 40 grammes de sirop d'érable de mémoire, mais c'est vraiment, tu fais comme tu veux. Ici, on est avec du Nutella. On pourrait s'en passer, mais vous vous rappelez que je veux gagner des points avec mon beau-frère. Donc, il vaut mieux que je rajoute un petit peu de miel. On lui fera croire que c'est du sucre, parce que probablement que le miel, ça ne le branche pas. Puis, comme en plus, à la blague, on a rajouté du cacao en poudre non sucré, c'est sûr que ça peut rendre un petit peu amer. Donc là, moi, je mélange mes affaires. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait finalement comme un lait à yogourt assez liquide? Montre donc un peu la texture du tien. On voit que c'est quand même, c'est ça, c'est très liquide. Donc maintenant, on va venir rajouter ce qui va nous tenir, ce qui va être consistant dans notre verrine déjeuner ou dans notre collation. Ici, moi, j'ai 25 grammes de petits flocons d'avoine, vous les voyez, comme ceci, et 25 grammes de gros flocons d'avoine, ça veut dire qu'ils sont entiers, ils sont plus gros. Je mets les deux, d'accord? Parce que moi, j'aime bien la texture des deux. Le petit va donner une consistance, le gros va après plus faire de matière dans la bouche. De ton côté, Caroline, toi, tu ajoutes seulement des petits. Seulement 50 grammes de petits flocons d'avoine, parce que comme c'est la première fois que Maxine va vraiment avoir des amis, là, des morceaux un peu dans sa compote, on s'est dit que les gros flocons d'avoine, ça serait peut-être un petit peu trop intense. Donc, on se concentre, Caroline, à 50 grammes de petits flocons.
Moi, j'ai 25 de petits, 25 de gros. Mais c'est intéressant, je pense aussi, parce que ça vous prouve que tu fais comme tu veux chez toi. En fonction de ce qu'il y a dans les placards. Ce qu'il y a dans les placards, puis c'est vrai que je me suis rendu compte, en faisant les courses ici, en faisant l'épicerie ici, que autant les flocons d'avoine au Canada, je vous avais mis mes pots ici, là, autant les flocons d'avoine au Canada, il y en a partout, puis on met ça dans toutes les recettes, ça se trouve extrêmement facilement. Parce qu'au Canada, le gruau, il y a plutôt les anciens, je pense, mais quand même, c'est assez répandu de se faire au déjeuner du gruau chaud, c'est-à-dire qu'ils font chauffer du lait avec un peu de sirop d'érable ou pas, puis on rajoute des flocons d'avoine tels quels et on les met à chauffer comme ça dans son lait, puis du coup ça fait du porridge, là ça fait ce qu'on fait là, mais chaud. D'accord. J'avoue que moi j'ai un peu de mal, mais chacun ses goûts. Mais pour dire que c'est très populaire. Ici, j'ai remarqué que les petits flocons, je les ai trouvés très facilement, plutôt au rayon bio, écolo, grano, santé, mais il y en a. Les petits, pardon. Les gros, il faut vraiment fouiller au fond du rayon. Vraiment avoir envie. Tout ça pour dire que si vous ne trouvez pas facilement les gros et les petits, que des petits ou que des gros, ça marchera de la même façon. Également, on aurait pu remplacer nos flocons d'avoine par des flocons d'épeautre, j'en ai vu ici, et des flocons de quinoa. Ça aurait pu fonctionner de la même façon pour la texture et pour l'absorption. Ça va jusqu'ici? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, on va venir ajouter des graines de chia. Alors, les graines de chia, je sais que c'est plus populaire au Québec qu'ici, mais j'en ai trouvé très facilement. Au rayon bio, grano, écolo, ça sentait l'herbe et le foin. Mais dans ce rayon-là, j'en ai trouvé. Les graines de chia, qu'est-ce que ça va apporter? C'est pas du tout obligatoire, mais c'est certain que pour le côté rassasiant, la graine de chia est extrêmement riche en protéines. Elle est aussi extrêmement riche en calcium. Et en plus, elle a un côté gélifiant. Ça veut dire que quand elle est mise dans du liquide, il y a comme une... elle crache du gel, là, je ne sais pas trop comment dire. Donc, ça donne une texture à la préparation en elle-même, mais dans ton ventre également, ça permet de tenir plus longtemps jusqu'au repas suivant. D'accord? Et c'est aussi autorisé pour les bébés. Et c'est aussi autorisé par les bébés, en effet. Mais à 1 an, il n'y a pas de problème. C'est pas indispensable et il ne faut pas lui en donner non plus tous les jours de la vie éternellement, mais une fois de temps en temps. Donc moi, dans la version Benoît, il ne faut pas qu'il regarde ça parce que s'il sait que j'ai mis ça, il en voudra pas. Je sais, mais c'est pas grave. Il ferme les yeux, ferme les yeux, Benoît. J'ajoute 15 grammes, ce qui fait à peu près 3 cuillères à thé de graines de chia pour le côté rassasiant. Toi, tu peux en mettre qu'une si tu veux. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez faire la recette quand même sans graines de chia, vous comprendrez, un peu moins rassasiant. Au niveau de la texture, peut-être un peu moins pris, mais avec les flocons d'avoine, ce sera déjà suffisant. Ça va jusqu'ici? Ça va? On parle beaucoup, mais c'est très simple. C'est parce que je pense que c'est intéressant de vous expliquer un peu pourquoi tel et tel ingrédient, pour qu'après, vous puissiez adapter à votre goût. Alors maintenant, c'est le temps de mélanger. On va voir que c'est assez liquide, mais comme je vous le disais tout à l'heure, le temps de prendre ta douche ou de t'habiller, déjà ça va avoir une meilleure texture. Alors ensuite, on peut venir répartir ça dans nos verrines. On va se faire de la place. On va vous montrer d'en faire une ou deux, puis ensuite on en a fait d'avance pour vous montrer le résultat. Moi, je vais faire les verrines chic pour Benoît, parce que pareil, il faut l'arnaquer avec le contenant de la même façon. Et Caroline va faire des petites verrines en plastique, des petites boîtes exprès pour Maxime, pour ses collations et ses goûters. Donc, vous allez voir quand on verse, je vais mettre... Ah non, il ne mange pas de fruits, Benoît. Si je mets des framboises, il n'en voudra pas. On lui rajoutera des pépites de chocolat. Donc là, on va venir verser notre préparation. Attends, si je me mets là, vous voyez, ça va. Donc, vous voyez que c'est quand même assez liquide. Et je vais vous montrer tout à l'heure le résultat. Alors, dans la catégorie des liquides, ce qu'on aurait pu faire aussi bien Caroline que moi, c'est mettre de la banane. Alors, au lieu de mettre de la compote de pommes, Caroline aurait pu mettre une banane écrasée pour le même poids. Donc là, c'était 100 grammes de compote de pommes. Ça aurait pu être une banane écrasée qui fait environ 100 grammes. Et à ce moment-là, tu aurais eu, mettons qu'on aurait mis, comme on dit, au lieu de mettre du lait, tu aurais mis du jus de pomme. Puis tu aurais mis, au lieu de la compote, une banane écrasée. C'est comme finalement ce que tu lui fais, des compotes de fruits. Sauf que, en général, elle rajoute un petit suisse à l'intérieur ou un petit peu pour le Québec, ça serait l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de yogourt grec. Mais là, en plus, tu aurais les flocons d'avoine, sachant que ça fait Maxine a l'appétit de toi et de Benoît réunis. Disons que les graines de chia et les flocons d'avoine, c'est bon. Elle va aimer ça. Elle va tenir 1 heure avec ça. Elle a toujours faim, cette petite. On se demande de qui elle tient. Bon, je vais poser ça là, comme ceci. Avez-vous des questions? Je vois vos questions en diagonale, mais vous savez que s'il y en a que j'ai échappé, ça me fera plaisir d'y répondre dès qu'on aura terminé. Donc, vous avez compris, là, au niveau de l'humidité, dans la proportion qui est donc yogourt grec et lait, on peut jouer là-dedans, donc avec différentes sortes de lait, différentes sortes de liquides, mais également différentes sortes de compotes de fruits. Tout à l'heure, on a parlé compote de pommes, mais ça pourrait être compote de poire, ça pourrait être compote de ce que tu veux, ça pourrait être même des fruits écrasés. Il y a Violette qui dit, qu'est-ce qu'on ferait pas pour aguicher le beau-frère? Vous avez vu Violette? J'envoie du lourd,
Je viens pas longtemps, mais il faut que je mette toutes mes cartes de mon côté. Alors, qu'est-ce qu'on a en avant de nous? Des accessoires qui auraient pu venir customiser nos verrines. Alors, on est un peu haut, vous les voyez pas vraiment. On va mettre dans celle-ci. On va laisser la grosse pour Benoît et on va mettre dans celle-ci. On pourrait éventuellement rajouter sur le dessus ou en dessous des petites framboises. Pourquoi pas quelques pépites de chocolat, quelques petits flocons. Et on voit ici qu'on a quand même une jolie verrine appétissante pour les matins. Ici, de ce côté-là, si on le souhaite, on vous avait mis de l'avant, il existe des chips de pommes qui ne rajoutent pas... on a une question, pardon. Pour le pain, c'est les petits flocons qu'on va utiliser. Quelqu'un demande dans les recettes, mais en fait, dans les recettes, le plus couramment, c'est les petits flocons qu'on va avoir. D'accord? C'est bon? Si jamais vous n'en avez pas, ça pourrait être des gros, mais dans le pain ou même dans les muffins, c'est plutôt les petits qu'on va prendre. Donc, les chips de pommes, ça pourrait être des choses qu'on pourrait rajouter. Alors, c'est sûr que si tu brises ta chips de pommes en morceaux, tu peux venir l'incorporer dans la préparation et la chips de pommes va se réhydrater et ça fera comme des espèces de morceaux de pommes. Après, on peut éventuellement, comme on a préparé ici pour Maxine quand elle va se réveiller pour son goûter, venir ajouter des petits dés de pommes ou des petits quartiers de pommes. Donc là, regardez voir. Bah tiens, toi tu vas faire celle de Maxine avec la compote pour montrer. Puis moi je vais montrer ici, j'en avais fait une d'avance, regardez voir, avec quelques framboises au fond de la verrine, puis quelques sur le dessus. Puis vous voyez que ça tient très bien. Puis si on plonge notre cuillère à l'intérieur, on voit que c'est complètement solide. C'est ça. Facile à manger. La texture a changé. Tout à fait. Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. Si jamais vous trouvez que comme ça c'est trop pris ou c'est trop figé, vous pouvez éventuellement avoir quelque chose de plus souple. Il suffira de mettre un petit peu moins de flocons d'avoine. Tu peux diviser en deux ta quantité de flocons d'avoine, mais tu perdras aussi du côté rassasiant. Ou évidemment, tu peux rajouter un peu de liquide. Oui. Pardon, puis-je le rattraper une fois que je l'ai fait et que je me suis rendu compte que c'était trop? Tu pourrais éventuellement, si tu trouves que c'est trop compact ou que Maxine elle fait un peu genre au secours, ben à ce moment-là, on remet un petit peu de lait ou un petit peu de jus ou ce qu'on a choisi, puis on mélange, puis il n'y aura aucun problème. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Au Québec, c'est quand même assez populaire. C'est comme si on n'a rien fait d'extraordinaire, je crois. Mais quand même, moi, ce que je trouve intéressant... Ben, ici, non, par contre, ça n'existe pas vraiment. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que ça fait des petits déjeuners aux milliards de possibilités. Parce que là, on a dit qu'on aurait pu mettre des bananes en tranches, en couches, au lieu de mettre des framboises, des pépites de chocolat, des noisettes qu'on aurait pu torréfier pour du goût. Ici, on aurait pu mettre des fruits. C'est infini, les possibilités. Chacun peut y aller à son goût. Puis c'est quelque chose, donc, comme je vous dis, qui peut se préparer d'avance. Donc c'est quand même pratique. Maintenant, il y a plein de pots qui se vendent avec des petits couvercles. L'autre point, c'est que tu peux aussi jouer sur ta taille. Depuis tout à l'heure, on parle de Maxine, mettons qu'il y aura une petite quantité comme ça parce que c'est un enfant. Pour un petit déjeuner, ça dépend de ton appétit, mais ça peut être quelque chose comme ça avec des petits fruits rajoutés sur le dessus. Mais moi, personnellement, ce qui m'arrive de faire souvent même, je dois avouer, dans des pots, ben là, ils sont un peu gros, ceux-là. Ils sont plus gros que nos pots, tu sais, comme un pot bonne maman, là, à peu près 250. Je m'en fais des plus grands avec plus de fruits entre les couches et je vais m'en servir comme repas du midi. Donc, dîner pour le Québec ou déjeuner pour ici. Tu sais, c'est pratique à manger au bord de l'ordinateur ou vite. Puis finalement, tu as des fruits, tu as du lactose. Ça reste hyper équilibré. C'est ça, c'est rassasiant. C'est toujours mieux que de taper un paquet de chips parce que tu as faim ou réchauffer. Bon, donc là, ça m'arrive. Donc, au niveau de la quantité, je trouve que ça peut faire des repas du midi qui sont tout de même équilibrés. Ici, un peu moins, mais au Québec, par exemple, où on doit faire les boîtes à lunch pour les enfants. Puis ça, on voit ça fréquemment. Les enfants, les boîtes à lunch, ils mangent pas toujours parce que, tu sais, malgré tout, t'as beau t'appliquer. Si on met dans le thermos, c'est comme trop mou, trop cuit, tiède. Ils n'ont pas accès au micro-ondes à cause du Covid. Les sandwichs, au bout d'un moment, ça va bien. Les chips aussi, donc... C'est ça. Donc, ça peut être, un enfant peut manger une verrine un peu plus petite que ça, ou mettons une affaire comme ça. Si, plutôt que de rien manger, c'est toujours mieux de manger ça qu'un yogourt qui sera quand même plus calé, plus tenu pour tout l'après-midi. Donc là, il y a Sylvie qui est bien contente, qui dit qu'elle cherchait des idées pour son petit-déj. Ben, je suis bien contente aussi, Sylvie. Amusez-vous, il y a multiples variétés en fonction des fruits de saison et en fonction de toutes sortes de choses. Laurier Rose nous dit, peut-on préparer la veille? Oui, oui, j'ai parlé du dimanche pour la semaine, mais on peut le préparer la veille ou même 2 heures avant. Celle-là, on les a fait tout à l'heure. Hein. Ici, il est 16h30, on les a fait à 14h30. Puis regarde, elles sont prises, on les a mis au frigo, c'est fini. Je vous dis, ça fige assez rapidement. Audrey qui a faim.
Amusez-vous, partagez-nous. Au Québec, c'est sûr pas pour les enfants parce que c'est interdit dans les boîtes à lunch, mais le beurre d'arachide ou le beurre de peanut ou le beurre de cacahuète est assez populaire. Chocolat, beurre d'arachide, ça ferait une verrine cochonne. Cochonne plus là. C'est ça, avec la noix de coco râpée, ça pourrait, il y a toutes sortes de possibilités. Moi, j'aime ça faire sel comme Maxine. Je me fais souvent sel comme Maxine avec de la compote de pommes, mais je me rajoute des raisins secs que je mets dès le départ et qui gonflent un peu dans la préparation. Et toi qui adores, tu dois te mettre de la cannelle. Oui, tu as raison. Dans la recette initiale, il y a un tout petit peu de cannelle. J'en ai pas mis pour Maxine parce qu'encore une fois, elle est à essayer, donc c'était pas nécessaire. Et de toute façon, l'idée c'est mets tout ce que tu veux dedans, peu importe, ça va fonctionner. Les huiles essentielles, vous savez que j'aime ça, les huiles essentielles alimentaires. Dans celle au chocolat, quelques gouttes d'huile essentielle d'orange au départ, ça fait un orange chocolat que j'aime vraiment. Alors, je pense qu'on a pas mal fait le tour de la question. Avez-vous des questions? Caroline, as-tu des questions ou des retours par rapport à notre... Je trouve ça hyper pratique. J'espère qu'elle va aimer. Ça, on le saura à son réveil, mais je trouve ça hyper pratique. Objectivement, quand tu as lu la recette, tu m'as dit c'est pas trop, là, ça me tente pas vraiment. Est-ce que maintenant, monter en verrine comme ça... Bizarrement, la tienne me donne beaucoup plus envie que celle de Maxime. C'est pas pour rien si tu es avec Benoît, équipe de cochons gourmands. Mais c'est cool parce que tu pourrais pu faire ça encore plus cochon. Le Nutella, il aurait pu être en couche. Hein. Mais là, à un moment donné, ça reste le petit-déj. On se calme, là. Moi, le Nutella en couche au petit-déj, c'est un peu extrême. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que ça peut aussi être un dessert. Hein. Et à ce moment-là, chantilly ou plus de cochonnerie par-dessus, puis ça peut fonctionner. Ok, donc ça c'était pour les verrines du jour. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais les regarder avec grand plaisir. La recette est en intégralité sur fanelli.com, vous le savez. Les 2 recettes, puis plein de variantes également dans les suggestions dans le bas de la fiche. Jeudi, c'est notre live club VIP pour les membres et cette semaine ça a lieu chez Françoise. Je m'en vais à la Tour d'Aigle. Et nous allons rester dans le thème, nous allons préparer un trio de boules d'énergie. Ça aussi c'est très populaire au Québec. Je suis pas sûre qu'ici, il y a encore... malheureusement, ici, c'est vraiment dans la catégorie bio, grano, écolo. Alors que j'avoue que moi non plus, j'en mangeais pas parce que ça goûte un peu le foin. Mais ma recette n'est pas pareille. Je l'ai rendue ultra gourmande. C'est quoi l'idée? Des truffes, on va dire, des boules. Sauf que c'est à peu près les mêmes ingrédients, mais qui sont donc plus figés, plus pris. On y rajoute également des dattes pour quelque chose de plus équilibré. Delia, ça se garde 6 jours, les verrines comme ceci. Et donc, les trios de boules d'énergie, l'idée, c'est vraiment quand tu as un coup de barre à 10 heures ou quand tu n'as pas le temps de déjeuner, tu t'attrapes 1, 2 ou 3 boules d'énergie selon où tu es rendu dans ton manque d'énergie. Ça se congèle super bien. Bref, c'est ça qu'on va voir jeudi chez Françoise pour notre live club VIP. Si vous n'êtes pas membre VIP et que ça vous tente de vous joindre à nous pour ce live-là et pour tous les précédents, vous savez que sur fanelli.com, il y a la rubrique abonnement. Puis il n'y a aucun problème, vous pouvez essayer juste 1 mois et vous désabonner si ça ne vous fait pas. Mais si vous allez adhérer à fond et vous allez aimer, puis vous allez rester. Ouais, t'es pas très objectif. Ouais, mais ok, merci. Ensuite, dernier mot à vous raconter. J'oublie pas mes petites notes. La recette de tartinade, je vous l'ai dit. 25 septembre, ça vient vite. Notre webinaire du mois, ce mois-ci, voyage en Italie. Des recettes donc un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir pour vous emmener un peu ailleurs. On va faire un... voyons... Bon, là, ça m'échappe, tant pis. Mais vous allez voir, il y a le torta caprese qui est le dessert au chocolat et aux amandes. Il y a des belles pâtes farcies. On va faire de la polenta en 3 façons. Plein de belles recettes le samedi 25 septembre. N'hésitez pas à vous inscrire. fanelli.com, la rubrique cours en ligne. Voilà, on va se laisser là. Donc, on avait préparé la chaise pour Maxine en arrière. C'était l'heure de son goûter. Elle devait manger son goûter en même temps que nous. Mais là, elle écrase. Adaptation à la crèche oblige. Mais on vous fera peut-être une photo de sa petite main en train de manger pour voir si jamais elle valide. Sur ce, je vous souhaite un joli mardi, journée pour mes amis du Québec, puis soirée pour ici en France, et à jeudi pour certains et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai peur de vous dire du bêtise, mais on va avoir du fun. Je pense qu'on aborde les courgettes. On va voyager autour des courgettes pour essayer d'optimiser. Salut tout le monde! Merci beaucoup! Merci Caroline! Salut!